Bonjour les gars, j'espère que vous vous portez bien. Je suis Sergile Berly de Alpha Construction. C'est un grand plaisir pour moi de vous retrouver aujourd'hui. Bon, pour ceux qui ne le savent pas, sur cette chaîne, nous parlons d'architecture, d'immobilier, de génie civil, construction. Donc si ces thématiques vous intéressent bien, n'hésitez pas à vous abonner. Suivez attentivement cette vidéo. Aujourd'hui, nous parlerons d'un monsieur qui a failli gâcher sa vie avec un prêt immobilier. Bon, ce sont ses propres termes. Et nous parlerons aussi des prêts immobiliers. Est-ce qu'il est important de prendre des prêts immobiliers pour vos projets ou pas? Donc suivez attentivement cette vidéo piste. Généralement, quand on veut débuter un projet immobilier, il y a beaucoup de gens qui se posent la question, est-ce que je dois aller sur la base d'un prêt immobilier ou non? Donc c'est la question qui revient souvent. Bon, après il y a plusieurs personnes qui sont sceptiques, qui évitent vraiment les prêts, qui se disent les prêts c'est pas une bonne idée. D'autres par contre, ils pensent que c'est intéressant, c'est un bon moyen de pouvoir réaliser ces projets. Donc déjà, pour les prêts immobiliers, ce qu'il faut savoir, c'est que tout le monde en fait n'est pas éligible en fait pour obtenir un crédit immobilier. C'est pas tout le monde qui peut avoir un crédit immobilier. Généralement, les banques vont privilégier des salariés, des commerçants, des entrepreneurs. En tout cas, des personnes qui ont des revenus conséquents en fait. C'est-à-dire, si vous êtes quelqu'un, à tout moment, il y a des mouvements sur vos comptes, là, les banques généralement peuvent vous prêter de l'argent. Ou encore, si vous avez des biens qui ont une grande valeur, donc ça va être des terrains, des maisons, bon, deux fois même aussi des véhicules. Donc, dans ce cas, les banques peuvent vous prêter de l'argent afin de réaliser vos projets. Bon, mais non, nous, on parle des projets immobiliers. Donc, ce que moi je dirais, c'est qu'avant de se lancer dans cette procédure, en fait, il faut se poser quelques questions. C'est-à-dire, il n'y a pas plusieurs questions à se poser. C'est-à-dire, moi, je pense qu'il y a au moins 3, 4, 5 questions qu'il faut se poser avant d'aller prendre le prêt immobilier. Alors, la première question, c'est de chercher à savoir pour quelle raison je prends le crédit, en fait. Donc, ça, c'est la première raison. Donc, la première raison, moi, si je me pose cette question, je peux me dire, bon, je vais prendre le crédit en réalité pour construire un immeuble, ou je vais prendre le crédit pour construire une villa que je mettrai en location, ou une villa dans laquelle je vais habiter. Donc ça, c'est la toute première question en tout cas qu'il faut se poser. Après, bon, la seconde, ça va être peut-être le montant. Quel est le montant que j'ai besoin? Donc pour le montant, là aussi c'est une partie où il faut vraiment faire attention. Donc le montant, il faut tout prendre en compte. Généralement pour des gens qui vont construire, ils vont se dire, bon tiens, j'ai un devis, le coût de la construction du projet c'est combien? C'est 50 millions ou 20 millions, 10 millions, il va à la banque, il demande des 10 millions. Ben non, dans la construction il y a beaucoup de choses en fait autour. Donc il faut prendre les études. Bon, généralement, les gens font les études en amont, mais si les études n'ont pas encore été faites, il faut prendre en compte les études, le coût de la construction. Après, s'il y a aussi l'ameublement à faire, il faut prendre tout ça, les autorisations de construire, des garanties s'il en faut, les validations des plans et ainsi de suite, les visas et ainsi de suite. Donc, il faut se poser toutes ces questions-là. Comme ça, ça vous permet de définir réellement le coût de votre projet et c'est ce montant en fait que vous allez demander au niveau de la banque. Après, la question qui peut suivre, la troisième question, c'est combien est-ce que je dois rembourser à la banque, mais aussi la durée, chercher à savoir sur quelle durée en fait et la fréquence en fait suivant laquelle je dois rembourser. Donc la durée, la banque va vous dire, bon, pour des prêts immobiliers généralement c'est des longues durées en fait. Contrairement à quelqu'un qui va faire un prêt à la consommation, qui veut prendre un prêt pour une voiture ou un prêt pour régler un problème, une situation, généralement dans ce genre de cas on va vous prêter de l'argent mais qui doit être remboursé sur 5 ans. Je ne sais pas si ça peut aller jusqu'à 6 ans, mais généralement le temps est assez court. Donc ça va durer des mois, au maximum 5 ans, peut-être 6 ans, je ne sais pas. Donc ça c'est le cas des prêts à la consommation. Mais pour quelqu'un qui veut prendre un prêt immobilier, ça va être une durée qui est quand même assez longue. Donc on peut aller sur 10 ans, sur 15 ans et même 20 ans en fait. Je ne sais pas si on dépasse 20 ans, ça, je pense que c'est toujours possible, ça dépend des grands projets et de la taille du projet et voilà. Donc ça c'est le plus important à savoir. Après, chercher à savoir en quelque sorte quelles sont les mensualités en fait, quel est le montant que je dois rembourser tous les mois. Donc ça aussi c'est très important à savoir. Et après, la dernière question que vous pouvez vous poser, c'est combien me rapportera mon investissement. Donc parce que vous avez pris ce crédit là forcément pour construire une maison, pour acheter un appartement, peut-être qu'il sera en location, longue durée, courte durée et ainsi de suite. Donc il faut chercher à savoir combien votre investissement vous rapportera. Moi je pense que c'est peut-être la dernière question à se poser, quoi. Donc ça c'est dans la liste la plus courte, Nous avons fait une petite liste en fait. Après avoir répondu à toutes ces questions, vous pouvez enfin démarrer la procédure. Donc vous partez voir différentes banques, il faut voir plusieurs banques, 5, 6, 7, 8 banques
demander que la banque en fait vous octroie le crédit afin que vous réalisez votre projet. Donc, mais avant, il faut répondre d'abord à toutes ces questions-là. C'est les questions les plus essentielles, les plus élémentaires en tout cas. Bon, généralement, il y a certaines personnes qui vont vous donner des conseils, qui vous diront tout de suite que lorsque vous avez remarqué que votre investissement vous rapporte moins que vos mensualités avec la banque, moins que le montant que vous devez rembourser à la banque, là, automatiquement, il ne faut pas prendre de l'argent. Ce qui n'est pas faux en fait, c'est peut-être vrai en fait, mais bon, ça dépend de l'analyse de tout un chacun. Bon, il y a certaines personnes qui se disent, moi en fait, je suis prêt à investir dans un projet en fait qui va me rapporter un bâtiment qui va me rapporter peut-être 400 000 francs tous les mois, mais que je dois rembourser peut-être 500 000 francs à la banque tous les mois en fait. Donc du coup, moi de mon côté, je ferai un effort supplémentaire pour ajouter 100 000 francs tous les mois, parce qu'on se dit que bon, là où on investit, forcément, c'est une zone où le bien prendra de la valeur d'ici quelques mois, d'ici quelques années, et voilà, une fois que le bien prendra de la valeur, on gagnera beaucoup plus que ça. Moi, je pense que si on analyse comme ça, c'est pas aussi une mauvaise idée. Donc, ça peut aussi être intéressant. Il y a plusieurs personnes avec qui j'ai eu à discuter, qui réfléchissent comme ça, et moi, je pense que ce n'est pas mauvais en fait. Bon, maintenant, le cas qui est très grave en fait, c'est pour cette personne-là qui va prendre un crédit immobilier, investir dans un bien immobilier en tout cas, qui ne va quasiment rien lui rapporter ou qui va le mettre dans les problèmes. Donc, c'est un peu le cas du monsieur dont je vous ai parlé au début. En fait, qu'est-ce qui s'est passé avec le monsieur? Le monsieur, c'est quelqu'un qui est marié, c'est quelqu'un qui a 2 enfants. L'un est plus âgé et l'autre, c'est vraiment un petit, quoi. C'est un petit enfant. Et du coup, le monsieur, il habitait dans un appartement à Dakar, un appartement qui lui coûtait environ 250 000 francs. Donc, un jour, bon, le monsieur, il travaille dans une bonne entreprise. Hein, un jour, il a eu une opportunité d'acquérir un appartement à 90 millions aux Almadies. Bon, vous voyez, les Almadies, comme on a l'habitude de le dire, c'est le quartier le plus prisé. Beaucoup de gens veulent acquérir des appartements au niveau des Almadies ou encore des terrains, et voilà. Donc le monsieur, il avait acheté un appartement, il avait la possibilité d'acheter un appartement, il a demandé à sa banque si on pouvait l'accompagner, la banque a accepté et du coup la banque l'a accordé un prêt, je pense, de 90 millions pour qu'il puisse acquérir son appartement. Ce qui fut fait et du coup le monsieur, normalement, durant cette période-là, il a acheté l'appartement 5 mois avant que le bâtiment ne soit livré en fait, avant que le projet ne termine. Donc du coup, le promoteur lui avait exigé de payer quasiment toute la somme en fait, donc ce que le monsieur avait aussi fait. Et le projet, normalement, il devait être livré, comme je venais de le dire, dans 5 mois. Et lui, bon, malheureusement, le promoteur va connaître quelques retards. Il va le livrer 7 mois plus tard. Donc, il aura 2 mois de retard. Et donc, durant tous ces 7 mois, donc une fois qu'il a déjà payé, le mois qui suit, lui, automatiquement, il a commencé à rembourser la banque, en fait. Donc, il remboursait la banque à peu près 550 000 francs. Et après, il devait payer 250 000 francs pour son loyer. Vous voyez que c'est beaucoup d'argent, en fait. Donc, durant cette période, c'était très difficile pour le monsieur, en fait. Mais bon, la période n'a duré que 7 mois. Après, il a pu souffler un tout petit peu, mais c'était quand même assez nouveau pour lui en fait, parce que lui, il n'avait pas pensé à tout ça. Il se disait qu'une fois qu'il va acheter l'appartement, c'était bon, et en réalité, après, il faut rembourser. Maintenant, quand il a essayé de comparer le montant de son ancien appart, parce que là où il habitait, c'était un petit appartement, mais qu'il louait à 250 000 francs. Et là, il était parti en fait dans un appartement où bon, c'est comme si la location était à 550 000. Bon, seulement la différence c'est que pendant une certaine durée, l'appartement allait de revenir. Donc, il a essayé de supporter pendant quelques mois, ça se passait très bien. Et comme je disais, il avait un fils qui était très âgé et lui, il voulait que son fils parte étudier à l'extérieur. Et au moment où son fils est allé étudier à l'extérieur, et là encore, ses dépenses avaient augmenté. Donc, le monsieur, qu'est-ce qu'il avait fait? À un moment donné, il en avait marre. Il s'est dit, bah, tiens, il va falloir que je sorte d'ici en fait, que je cherche un appartement beaucoup plus petit, puisqu'ils étaient restés que 3. Donc, lui, sa femme et puis son dernier garçon. Donc, du coup, ils ont trouvé un appartement beaucoup plus petit où ils sont allés habiter. Et après, il avait commis la bêtise de prendre cet appartement-là, le grand appart, bon, le grand appart, hein, celui de 90 millions, pour en faire de la location meublée en fait. Et là encore, c'était pas la bêtise. La grosse bêtise qu'il a eu à faire en réalité, c'est qu'il n'avait pas donné la gestion à une agence immobilière. Il aurait dû donner la gestion à une agence immobilière qui a l'habitude de le faire. Comme ça, sa rentabilité devait être importante, elle devait être très grande en fait. Il ne devait pas avoir de problème. Mais le monsieur, il a voulu gérer lui-même. Au début, ça se passait bien, mais après, 2 fois, c'était un peu chaud, à tel point que c'était même difficile en fait d'atteindre 2 fois la moitié en fait de la somme en fait qui devait rembourser à la banque. Et là, il s'est dit que bon, la situation était trop difficile. À la dernière minute, il s'est dit bon tiens, je vais arrêter la location meublée courte durée, je vais faire de la location longue durée. Et ce n'est qu'à ce moment-là en fait qu'il a pu se retrouver quand il a commencé à faire de la location longue durée. Bon, mais il s'avère que le locataire était intéressé aussi par l'appartement, il lui a fait la proposition s'il pouvait acheter. Et le monsieur, tellement il était fatigué mentalement, tellement que ça le pesait, et le monsieur avait finalement décidé de vendre l'appartement
appartement. Bon, il a pu faire une petite plus-value, mais bon, finalement, le monsieur, c'est une expérience qu'il ne va jamais oublier. En réalité, c'est sa femme qui est venue vers nous l'année dernière nous parler de ça, bon, parce que bon, ils ont réfléchi, ils sont partis sur un autre projet, finalement, ils sont en train de construire et voilà. Et là, je pense que le projet il se passe très bien et voilà. Bon, parce que le bâtiment n'est pas encore fini et je pense qu'il terminera d'ici peu de temps après. Je pense que ça sera plus intéressant pour eux, le second projet qu'ils ont eu à lancer. Dites-moi ce que vous pensez. Quelle est l'erreur qu'a commis ce monsieur en fait? Qu'est-ce que vous pensez vous? Quelle est l'erreur que le monsieur a commis en fait pour son projet, pour rater en fait son projet en fait? Et aussi, dites-moi ce que vous pensez des crédits immobiliers. Est-ce que c'est une bonne idée d'aller prendre des prêts, prendre des crédits immobiliers pour la réalisation de vos projets, oui ou non? Donc, dites-moi ce que vous pensez en commentaire. Peace, c'était Serge Gilbert de Alpha Construction.